Je vais commencer cette vidéo par une citation de Noam Chomsky. Noam Chomsky est un penseur, philosophe, linguiste, essayiste qui s'est battu sa vie durant contre les élites et contre la pensée dominante. On lui doit, en compagnie d'Edward Hernan, un livre qu'il intitulé « La fabrique du consentement ». Cette société durera, je le cite, avec ses souffrances et ses injustices, tant et aussi longtemps qu'on prétendra que les engins de mort créés par les hommes sont limités, que la terre est inépuisable et que le monde est une poubelle sans fond. À ce stade de l'histoire, il n'y a plus qu'une alternative. Ou bien la population prend sa destinée en main et se préoccupe de l'intérêt général, guidé en cela par des valeurs de solidarité, ou bien s'en sera fait de sa destinée tout court. Autre citation de Noam Chomsky. La propagande est à la démocratie ce que la matraque est à la dictature. Nous vivons en pleine propagande goebbelsienne, je n'ai de cesse de vous le répéter. Enfin, dernière citation, tout aussi éclairante. La véritable éducation consiste à pousser les gens à penser par eux-mêmes. De nombreux auteurs visionnaires ont écrit, commis des ouvrages, se sont prononcés. Parmi eux, Günther Anders, qui a écrit un livre très intéressant que je vous recommande. Günther Anders était un disciple de Heidegger. Il a écrit L'obsolescence de l'homme, où il décrit ce que nous vivons actuellement. Dans la même veine, je ne peux pas ne pas parler d'Aldous Huxley, également un philosophe, un penseur, qui a rédigé un ouvrage qui s'appelle « Le meilleur des mondes », où à son tour, s'inspirant probablement de Günther Anders, il montre les risques de dérive d'une société qui est sous la coupe d'une minorité qui va imposer des règles destinées à asservir les peuples. Bien sûr, il y a George Orwell et son très médiatique ouvrage 1984, qui lui également décrit ce qui nous arrive aujourd'hui. Il y a en France René Barjavel, dans son livre Ravage, qui explique également les risques de cette hypertrophie de la technologie qui nous étouffe, qui nous fait perdre nos valeurs humaines. Il y a Pierre Bourdieu, qui a dénoncé ce trafic de l'opinion à travers des faux sondages, manipulés, bidouillés. Et il y a donc Chomsky. Donc voilà, je voulais commencer mon interpellation d'aujourd'hui par de grands auteurs, par des visionnaires, qui nous ont mis en garde et qui n'ont pas suffisamment eu d'écho, parce que s'ils avaient eu plus d'écho, eh bien peut-être des politiciens plus courageux se seraient emparés de leur mise en garde pour établir des programmes protecteurs. Bien souvent, vous m'avez entendu rappeler un article extrêmement important de la Constitution du 24 juin 1793, laquelle malheureusement n'a jamais été appliquée. Cet article 35 de la Constitution du 24 juin 1793 dit ceci, et il n'est pas le seul article qui fait un droit absolu à la volonté et au bien-être des citoyens. Il dit ceci: quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est,
pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. Mais sont également importants les articles qui précèdent. L'article 34 dit ceci: il y a oppression contre le corps social lorsqu'un seul de ses membres est opprimé. Il y a oppression contre chaque membre lorsque le corps social est opprimé. L'article 33 également est extrêmement important. La résistance à l'oppression est la conséquence des droits de l'homme. D'autres articles sont également d'une énorme importance, d'un grand intérêt, et ils font écho aujourd'hui. Aujourd'hui, on veut nous priver de liberté, nous museler, nous empêcher de parler. L'article 27, que tout individu qui usurperait la souveraineté soit à l'instant mis à mort par les hommes libres. La souveraineté, article 25, réside dans le peuple. Elle est une et indivisible, imprescriptible et inaliénable. Et un article également extrêmement important, toujours destiné à consacrer le bien-être des êtres humains. Article 21, les secours publics sont une dette sacrée. La société doit la subsistance aux citoyens malheureux, soit en leur procurant du travail, soit en assurant les moyens d'exister à ceux qui sont hors d'état de travailler. Et cet article, je reviens en arrière, un des plus importants, ceux qui solliciteraient, expédieraient, signeraient, exécuteraient ou feraient exécuter des actes arbitraires seraient coupables et doivent être punis. Sont visées les forces de l'ordre, les forces publiques, vous, policiers et gendarmes qui exécutez des ordres illégaux, parfaitement illégaux. Autre article, bien sûr, et celui-là, je le ressens très fortement parce que c'est ma mission, c'est ma profession, ça a été mon métier. Article 9, la loi doit protéger la liberté publique et individuelle contre l'oppression de ceux qui gouvernent. Article 7, le droit de manifester sa pensée et ses opinions, soit par la voie de presse, soit de toute autre manière, le droit de s'assembler paisiblement, le libre exercice des cultes ne peuvent être interdits. La nécessité d'énoncer ces droits suppose ou la présence ou le souvenir récent du despotisme. Or, nous sommes en plein despotisme. Enfin, je vais citer l'article 6. La liberté est le pouvoir qui appartient à l'homme de faire tout ce qui ne nuit pas aux droits d'autrui. La liberté, elle a pour principe la nature. Vous voyez bien qu'on attaque la nature, que Macron attaque la nature. Elle a donc pour principe la nature, cette liberté. Elle a pour règle la justice quand la justice est respectueuse du droit et ne se compromet pas avec un despote pour sauvegarder la loi. Et sa limite morale est dans cette maxime. Ne fais pas à un autre ce que tu ne veux pas qu'il te soit fait. Or, on constate bien qu'il n'y a plus aucun respect de la morale. C'est une forme d'immoralité qui règne. C'est la nouvelle normalité macronienne. C'est contre cela, bien sûr, qu'il faut se battre. Le droit à la résistance, c'est ce que explique cette Constitution du 24 juin 1793. Ce droit à la résistance contre les oppresseurs est un droit inaliénable dont vous devez vous saisir. Sinon, c'est la négation de la dignité humaine, c'est la négation même de l'espèce humaine. Je voudrais vous faire part de l'appréciation d'un professeur d'histoire, un professeur canadien.
qui expliquait justement dans un excellent article que cette constitution du 24 juin 1793, bien que n'ayant pas été appliquée à force de loi morale, elle s'impose à nous, elle s'impose à nous. Elle a autant de force que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen d'août 1789. Et bien sûr, cette constitution de 1793 a toujours fait peur aux gouvernants qui se sont succédés, parce qu'elle instaure le droit à la rébellion, le droit à l'insurrection. Elle va même plus loin, elle dit que c'est même un devoir pour préserver la dignité humaine. Et c'est ce qu'expose le professeur Charbonneau. Il dit ceci, et je le cite: dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du mois d'août 1789, on fait de la résistance à l'oppression un des 4 droits naturels et imprescriptibles de l'homme, à égalité avec la liberté, la propriété et la sûreté. Mais c'est la Constitution de l'an 1, donc c'est la Constitution du 24 juin 1793, la première Constitution écrite après la mise à mort du roi, qui ira le plus loin en faisant du droit de résistance à l'oppression non plus seulement un droit, mais le plus indispensable des devoirs. Et nous en sommes absolument là, car nous avons affaire à un despote qui, de surcroît, est un déviant, ce qui le rend d'autant plus dangereux, parce que très imprévisible. Cet article 35 de la Constitution de 1793 fait une belle part au droit de résistance à l'oppression. C'est une avancée majeure